La fermeture de l'usine d'Aulnay était en tout cas la mesure la plus emblématique du plan de restructuration annoncé en juillet 2012 par le constructeur automobile. On vient de voir combien ces salariés sont inquiets. Ils sont tous très attachés à l'histoire de ce site ouvert il y a 40 ans, que nous retracent Benjamin Dard et Éric Bérat. Je dois être quelque part par là, oui c'est là, mais on voit très peu, c'est ça. C'est mon côté discret. Sur la photo, ils étaient tous là pour la sortie du premier véhicule des chaînes d'Aulnay, une DS. C'était il y a 40 ans exactement. Cette usine d'Aulnay, près de Paris, c'est l'usine la plus moderne d'Europe. Pour les ouvriers venus de l'usine de Javel dans Paris, Aulnay, c'est une révolution. À Javel, la voiture avançait et les gens suivaient la voiture en même temps qu'ils devaient faire leurs opérations. À Aulnay, les gens allaient sur la voiture, ils faisaient leurs opérations en étant transportés avec la voiture. Grâce à un tapis roulant. Ah, ça, c'était révolutionnaire. C'était, oui, un premier pas vers les améliorations de conditions de travail important. Mais l'aventure du site va s'écrire avec la CX, qui signera le succès de la marque. On revient en peinture. Voilà. Chacun rassemble ses souvenirs pour écrire les petits et grands moments de l'histoire. Sur la production que moi j'ai connue le plus, c'est 1830 véhicules jour. Là, j'ai en tête entre 7000 et 8000. Personne. Oui, tout à fait. C'était une ville dans la ville. Une ville d'1 kilomètre sur 2, avec ses routes et même ses feux, l'équivalent du centre d'Orléans. Donc là, on va partir vers l'est du site. Visite guidée avec la responsable chargée de vendre le site aux futurs investisseurs. Sur ces parkings où hier encore étaient stockés des milliers de voitures, c'est l'entreprise ID Logistique qui s'installera en 2015 avec à la clé 590 emplois. ID Logistics va implanter donc deux grands bâtiments, de centres de distribution, centres de préparation de commandes. C'est pour l'instant la seule entreprise connue, même si l'on évoque aussi Siemens, un des constructeurs possibles du futur métro francilien. Mais le site n'aura pas qu'une vocation industrielle. Donc ça, c'est le parking actuel, hein, tel qu'on le voit. Ouais. Il a donc demain des... Demain, vraiment un bois habité avec du tertiaire, donc du bureau et puis la possibilité de logement. Pour les communes comme Aulnay, l'enjeu est considérable. Avec bientôt l'arrivée du métro francilien, ces milliers de mètres carrés aux portes de Paris et de l'aéroport de Roissy vont valoir de l'or. Bon, je crois que ça peut monter à 150-200 millions d'euros. Le site. Le site. On sera extrêmement vigilant sur le fait que, 1, la spéculation ne s'exerce pas sur ce site, et que 2, dans les meilleurs délais, il soit destiné à l'installation d'industries à haute valeur ajoutée. Les meilleurs délais, c'est-à-dire au mieux dès 2015, avec pour enjeu recréer les 2700 emplois détruits avec la fermeture du site.